La loi allemande sur la pureté de la bière. Aujourd'hui, 21 mai, nous célébrons sur invitation de l'UNESCO la Journée mondiale de la diversité culturelle. Dans le monde entier, des initiatives, des institutions et des artistes célèbrent par le biais de conférences, d'expositions, des lectures, des concerts et des ateliers la diversité culturelle favorisant le développement durable et le dialogue interculturel. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un domaine de la culture allemande que vous connaissez certainement déjà et vous aurez du mal à le croire que l'UNESCO a également traité en profondeur le pressage de la bière. Le 13 mars 2020, au début de la pandémie du coronavirus, la conférence des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles et la commissaire du gouvernement fédéral pour la culture et les médias, sur recommandation de la commission allemande de l'UNESCO, ont déclaré que le pressage artisanal de la bière était un patrimoine culturel immatériel en Allemagne. Les actions durables de l'artisanat de pressage, les échanges actifs, le choix de l'expérimentation, ainsi que la régionalité particulière ont produit une variété de styles de bière et de brasseries en Allemagne unique au monde, qui façonnent le pays, sa culture et ses fêtes, résume la commission de l'UNESCO. Le comité de l'UNESCO reconnaît que le brassage de la bière artisanale en Allemagne en particulier s'est avéré très polyvalent, notamment grâce à une renaissance du brassage à domicile et en amateur. Avant tout, les racines régionales du brassage de la bière créant des liens étroits entre les personnes qui sont renforcées par les traditions collectives telles que les fêtes, les tables d'invités, les fameux Stammtische, ainsi que par les associations, reconnaît l'UNESCO. Le caractère unique de l'art de brassage allemand se reflète dans la loi de la pureté de la bière qui date d'il y a plus de 500 ans. L'Allemagne peut s'enorgueillir d'avoir la plus ancienne loi alimentaire au monde, encore en vigueur aujourd'hui, notamment la loi sur la pureté de la bière de 1516. Par la loi du 23 avril de 1516, le duc Guillaume II de Bavière édicte que la bière doit se composer exclusivement d'eau, d'orge et de houblon. À l'époque, on ignorait encore tout de la levure, bien que la bière en contient déjà. La motivation du duc est simple. Pour éviter le famine, il faut réserver le blé à la confection du pain. Et pour éviter les empoissements dus à des breuvages douteux, une loi est nécessaire. À l'époque, la bière faisait partie de l'alimentation de base et chacun y ajoutait des ingrédients aventureux pour lui donner un nouvel arôme. Alors que dans l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, le brassage de la bière était largement laissé au hasard. L'art complexe du brassage, basé sur l'expérience, s'est développé dans le monastère aux alentours de 650 après Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, les connaissances et compétences ainsi que l'expérience du brasseur jouent un rôle très déterminant. Si les brasseries allemandes se passent d'additifs artificiels, le processus de brassage est souvent techniquement plus complexe et exigeant. Presque toutes les bières allemandes sont conformes à la célèbre loi sur la pureté, qui représente en effet d'entité et d'unité pour de nombreuses entreprises et de nombreux brasseurs. L'exigence demande que les bières soient fabriquées uniquement à partir d'eau, de malt et d'eau blanc et fermentées avec
de la levure. Afin d'apprendre les procédés spéciaux et l'artisanat de style de bière allemande classique, de nombreux stagiaires et étudiants viennent chaque année en Allemagne et acquièrent les connaissances et l'expérience dont ils ont besoin dans les brasseries artisanales et des universités. Ils garantissent également un échange transnational de connaissances animé et enrichi par une scène de brassage domestique et une communauté de sommeliers en plein essor. Vous avez bien entendu, en Allemagne, il n'y a pas seulement des sommeliers pour le vin, mais aussi de plus en plus de sommeliers pour la bière. Ils suivent une formation de plusieurs semaines et partent ensuite dans le monde comme ambassadeurs de la bière. Certaines personnes demandent un règlement vieux de 505 ans datant de 1516 est-il toujours d'actualité aujourd'hui? Les brasseurs allemands disent oui. Lorsque la loi de pureté a été promulguée au Moyen Âge, l'objectif était d'améliorer la qualité de la bière, qui était un aliment de base de la population à l'époque. À cette époque, les criminels qui falsifiaient la bière ajoutaient également des ingrédients toxiques tels que l'ambroisie ou la mortelle à leur breuvage. Aujourd'hui, personne ne doit s'inquiéter du mélange de substances toxiques dans la bière. De plus, nous avons suffisamment de blé pour faire du pain et nous n'avons plus besoin de légiférer à ce sujet non plus. Mais il reste un point dont les brasseurs allemands sont fiers. La loi sur la pureté, qui est probablement la plus ancienne loi de protection des consommateurs au monde, encore est en vigueur. Il interdit généralement l'utilisation d'additifs artificiels. À une époque où les flux de marchandises sont mondialisés, où les ingrédients sont de plus en plus diversifiés et souvent artificiels, la loi sur la pureté est l'une des rares exceptions. Les consommateurs appréciaient cela. En raison de son statut particulier, l'Union européenne a accordé à la bière allemande brassée selon le Reinheitsgebot le statut spécial aliment traditionnel protégé en tant que seul produit alimentaire en Allemagne, à l'instar du champagne en France. Deux boissons que j'aime tout autant boire.